Ok. La première chose, c'est mise en page. Donc, c'est juste, on va voir le plan d'exemple ici. Oui, projet exemple. Donc, c'est sur le... Ici, il a demandé de mettre le cartouche A2 pour le dessin en quart de pouce égal en pierre. Ici. C'est bon? Donc, on va aller dans... Ici. En bas, vous avez l'espace papier. Ok? Donc, on va recommencer à partir de 0. Je vais le supprimer. L'espace papier. Ensuite, lui, il est déjà là. Vous pouvez le nouvelle présentation, cliquer. À regarder, oui, à regarder le nom ici, c'est A2. Il n'y a pas de nom de page. Donc, ça peut être la page 1 et 2, on ne sait pas encore. Donc, c'est celui-ci, clic à droite, renommer. OK? Et architecture, gérante, quelque chose comme ça. Ou vous pouvez directement dire sous-sol ou fondation, comme vous voudrez, comme ça. Okay. Ensuite, je vais supprimer tout ça. Okay. Clic à droite, ici sur onglet, clic droite, gestionnaire de mise en page, modifier. On ne touche pas, on ne fait pas le nouvelle présentation. Nouveau. Ici, en général, on n'imprime pas sur le papier de plus en plus, n'est-ce pas? Donc, on prend PDF. Donc, c'est ici, juste, je vais tester avec le Microsoft PDF. Ça, c'est très bon imprimant de PDF. Ça veut dire que c'est imprimant textuel. OK? Mais lui, il ne supporte pas le grand format. Et il n'y a que des jusqu'au 11-17. Donc, pour ça, il faut prendre l'autre imprimant virtuel de PDF, Adobe PDF, ou en général, on prend AutoCAD PDF aussi pour les AutoCAD. C'est high quality, etc., etc. On prend celui-ci et aller chercher A2. Donc, c'est A1, A2 ici, A2 ici. Donc, il y en a deux types de format A2, expansion, expansion. Le format de papier, c'est toujours fixé, n'est-ce pas? A2, c'est A2. 420 par 559 mm. Les différences ici, oui, ici, non, c'est pas, oui, ces orientations sont différentes. Il est écrit expand A2, ici c'est seulement simple A2, ça veut dire expand A2, il y a moins de marge. Donc ces lignes pointillées ici, on va imprimer tout ce qui est dans le dedans, mais pas ici. Donc la dimension, l'espace de marge, les dimensions de marge sont différentes entre A2 et expand A2. Donc on prend expand A2 ici, comme ça, c'est presque pareil, ok? Ensuite, on prend étendu. Ça, vous allez apprendre dans le module 8. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'enseignant, ça dépend du module aussi. Quelques enseignants vous demandera afficher ou fenêtre, n'importe. Vous devez maîtriser tous les quatre. Mais moi, je vous demande imprimer avec étendu, centré, tous les objets. Ici, c'est échelle. Vous avez appris ça? On est dans en pied-pouce, n'est-ce pas? Quelle échelle il faut le mettre ici? Ici, 1 seconde toujours. C'est bon? Ici, Mson dB. Mson dB. Comme ça. Et ensuite, ça, on va laisser écrire. Comme ça, comme ça. Et vous allez insérer cartouche ici. OK? Ensuite,
on va créer un calque pour la fenêtre de présentation. Ça s'appelle comme ça, General fenêtre de présentation. Okay. Lui ici, la option de tracé, il est désactivé pour l'instant parce que si je vois ce plan-là, il n'y a pas de cadre pour ce dessin dans le temps. Mais s'il est demandé le petit cadre, vous pouvez créer une autre calque. Okay. Regardez ici, il n'y a pas de cadre. Ça, c'est le cactus, mais dans le cactus, il n'y a pas de cadre pour ce plan-là. Pour ça, je l'ai désactivé, comme ça. Oups. Je vais toucher quelque chose, comme ça. Ok. Je vais le désactiver, comme ça. Et on va le rendre courant. Pygmée. Donc, on est actuellement avec le calque général fenêtre de présentation. Et ensuite, cliquez présentation. On va mettre ici, fenêtre de présentation rectangulaire. Comme ça. C'est bon? Donc, on a créé une fenêtre de présentation. Et on peut sélectionner comme un objet. Et on peut le déplacer. On peut agrandir, réduire, etc. N'est-ce pas? Comme ça, comme ça. Donc c'est actuellement échappe. Actuellement, on est sur le papier, ici en bas. Regardez en bas ici. On est sur le papier. Et évidemment, on peut activer espace objet, comme ça. Okay. Et ici, c'est le plan, il doit tourner. C'est fait la même chose comme ça. Ça va tourner. Comme ça, avec la roulette qui pousse, qui est poussée continuellement. On peut le déplacer l'image dans l'espace objet. Et on met tout au milieu à l'œil, comme ça. Ensuite, il faut mettre une bonne échelle, un quart de poussière à remplir pour ce plan-là. Clique ici. Allez chercher un quart de poussière à remplir. C'est comme ça. Et sortir, pour sortir, double-clic en dehors de la fenêtre de présentation. Double-clic. Et sélectionnez votre fenêtre. Et pour montrer ici, il faut agrandir un petit peu plus. Comme ça. Et on va réduire un petit peu ça. C'est pas encore complet. Échappe. Et activer espace objet. S'il n'y a pas d'échelle que vous voudrez, allez chercher personnaliser. Par exemple, s'il montre seulement métrique, réinitialiser. Vous allez prendre anglo-saxon. Ça, on n'a pas besoin de choisir à partir d'ici. Simplement dire OK. Comme ça. Si vous voulez avoir seulement les métriques, personnaliser. Métrique. OK. Dans ce cas-là, sauf ce dessin-là, il n'y a que des métriques ici. Okay. Encore une fois, personnaliser. Ou tous les deux. Vous pouvez prendre tous les deux. Okay. Comme ça. Il y en a tous les échelles ici. Donc c'est un quart de poussière à remplir actuellement. C'est où? C'est où? Il est disparu. Ah, il est tout le temps comme ça. Double-clic. Et si vous voulez, pour ne pas toucher son échelle et la positionnement, sélectionnez la fenêtre de présentation comme un objet. Vous pouvez le verrouiller ici en bas. La fenêtre sélectionnée ne sont pas verrouillées. On peut verrouiller. Et dans ce cas-là, dans l'espace objet, l'échelle il est fixée comme ça. Okay? On ne peut pas le bouger. Ça, c'est la première chose. Mais le problème ici, si on travaille sur le fond blanc, de quelques lignes vertes et jaunes, c'est pas très visible, n'est-ce pas?
Et dans ce cas-là, si vous voulez, vous pouvez aller mise en page encore une fois, modifier. On travaille avec MSOMDB, n'est-ce pas? On va afficher avec ce style de MSOMDB, de l'espace papier, comme ça. On travaille comme ça. Et la question de ligne pointillée, c'est ECT ou échelle LTP. Ok, entrée. Actuellement, on va essayer ça marche comme ça. Okay. Mais des fois, ça ne marche pas. Ce n'est pas à 100% garanti. Si ça ne marche pas, on n'a pas de choix. Vous devez trouver le bon chiffre vous-même. Si ça ne marche pas, essayez 0.1 ou 0.001 comme ça. Okay? Si ça ne marche pas jusqu'à 0.00001, allez chercher 10, 100 ou 1000, etc. etc. Okay? L'objectif, c'est imprimer des lignes pointillées correctement, c'est tout. Il n'y a pas de règlement ou standard qu'on doit respecter. Avec échelle ECT de 1 sur espace papier, ce sera parfait. Mais des fois, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, depuis longtemps. Peut-être c'est si je me trouve, si on lance un nouveau projet à partir d'ici, ou par ici, ou par ici, avec un CTB, c'est à cause de ça, je pense. Ici, c'est si je sélectionne un gabarit ici, comme ça, peut-être dans ce gabarit-là, il est configuré quelque chose de différemment à quelqu'un d'autre. Oui, oui. Donc, c'est pas très grave, ok? Comme ça. Donc, c'est ça. Donc, on va le déplacer. Comme ça. Et maintenant, insérer le cartouche. DD, insère. Allez chercher le cartouche A2. Feuille A2, vous pouvez le télécharger à partir de Moodle ou dans OneDrive de l'école. Ouvrir. Échelle, c'est toujours en suivant. Il faut le redéfinir. Celui-ci. Okay. Et évidemment, lui aussi, il faut traiter ce cartouche comme un objet de l'espace papier. Lui, il doit avoir son propre calque. Général cartouche. Regardez ici, c'est ici les deux calques ici qui est lié avec, qui est déjà créé dans le cartouche. Ok, les deux calques. Ces deux calques, c'est le calque de ce cartouche-là. Donc, on va créer un autre cartouche. AR. Il faut activer. Peut-être il est quelque part. Ok. Donc, on prend AR cartouche. Comme ça. Okay. Et déplacer à l'œil. Comme ça. C'est bon? Comme ça. Donc ça, c'est la mise en page. Et par erreur, donc c'est l'avantage de imprimer avec l'option de étendue dans la mise en page. On prend étendue, n'est-ce pas? Je vais faire aperçu. Ça va imprimer correctement comme ça. Okay. Mais avec l'option d'étendue, s'il y a un petit objet quelque part par erreur, un petit objet comme ça, okay, il va imprimer à partir d'ici, comme ça. Il va trouver son centre quelque part ici pour le A2. Ça veut dire que ça va imprimer parce qu'à partir d'ici, on a tous les objets, le contour de tous les objets. Il va imprimer, il va mettre son papier, le format d'A2 à peu près ici, tout au milieu. Okay. On va vérifier. Si je fais CTRL-T, aperçu, ça ne va pas imprimer correctement.
avec l'option d'étendue. Ok. Donc c'est avantage, c'est pour cette option d'étendue, on peut vérifier est-ce qu'il y a un objet non nécessaire pour cet espace papier. Si il y a un petit objet, tout petit objet par erreur, comme ça, okay. CTRL P, aperçu, il y a un petit problème. On peut le vérifier est-ce qu'il y a un problème ou pas dans l'espace papier. Parce qu'il a pris tout cet espace-là et il met le A2 ici, tout au milieu ici. Okay. On peut nettoyer comme ça. Z, comme ça. Okay. Ça, c'est la première chose pour la mise en page. La deuxième, et on va le retourner dans le projet. Hier, on a fait le revêtement extérieur avec le revêtement en vinyle, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est pas fini parce que c'est lui ici. Si je vois ce matin, le texte est disparu ici. Donc ça ici, on va trouver tout ce qu'on doit faire à modifier ou corriger. Il n'y a pas de révision de nuage pour le calque ou le tape point. On prend le tape point. On prend le nuage de révision. Juste, je vais vous montrer la façon de travail. Vous avez déjà appris ça, n'est-ce pas? Ça a travaillé aujourd'hui. Ça, je dois compléter parce que c'est disparu. Je ne sais pas pourquoi. Ou l'autre nuage de révision. On prend le style, l'autre style normal. Comme ça. Ici, lui, c'est l'épaisseur de mur de fondation, c'était 10 pouces. Ici, c'était 8 pouces. On a bien corrigé, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas corrigé ici le semelle filante. Donc, il faut corriger cette partie-là. Okay. Lui, il doit être centré et là, il faut vérifier la dimension. Souvenez-vous ça. Si ça, c'est 8 pouces, de là à là, ça doit être x 3 de 8, ça doit être 24. Et de là à là aussi, ça doit être 8 pouces. C'est pas 8, 10 pouces. Okay. Pour ça à corriger. Et ensuite, pour l'instant, c'est tout. Okay. Il n'y a pas. Et on peut mettre les semelles filantes pour cette partie-là. Peut-être on peut le travailler encore une fois aujourd'hui. Cette partie-là. Il n'y a pas de semelles filantes. Et là aussi. La semelle filante est là aussi. Comme ça. C'est bon? Donc c'est la première chose à tous les matins à trouver toutes les parties à travailler ou à modifier. Okay? Comme ça. Donc on va continuer la journée à bien organiser. Et ici c'est bon. Ensuite, on va retourner un petit peu sur la théorie. Ça, on a fait, Ça, je vais le fermer. Et on va voir le plancher de bois. Le plancher de bois, il est toujours dans la section 2. Section 7, c'est un peu trop grand, il faut le diviser un petit peu. Donc ça c'est le ossature de plancher dans le chapitre 9 de ce livre. C'est très bonne référence, mais il y a un peu trop d'informations en texte. Okay? Donc c'est juste, on va voir quelques images. On a déjà regardé ce dessin-là, n'est-ce pas? Et pour le plancher, on révise. Vous avez le mur de fondation liste assis, solive de rive ici. Et lui, ça c'est le solive de bois en I, ou la poutrée de bois, c'est le même vocabulaire, mais en général, on va dire le solive de bois en I, celui-ci. Okay? Ça c'est le même solive que notre projet. Au-dessus, on va mettre directement comme ça s'appelle support de revêtement de sol.
Ok. Mais c'est sur le plan en général, on n'écrit pas quelque chose comme ça. C'est très, comment on dit, administratif ou standardisé. Il faut le préciser. Qu'est-ce que ça s'appelle le panneau de contreplaqué en général. Panneau de OSB ou panneau de contreplaqué. Mais de plus en plus, panneau de OSB, on n'utilise pas parce que c'est pas très solide. Si vous voulez, on va aller voir. Est-ce que c'est panneau OSB? Chez Home Depot ou dans l'image. C'est le panneau de particules de bois collées, amélie collées. C'est pas très cher. Ici, la partie coupée, c'est comme ça. Et le panneau contreplaqué. C'est le contreplaqué. S'il y a les strates ici, ça s'appelle le panneau de contreplaqué. C'est plus cher. C'est le prix, vous pouvez le vérifier. Okay, le prix aussi. On va voir chez Home Depot. Ah, il est déjà là, excusez-moi. 48, pas 48 à 30. Vous pouvez le vérifier le prix chez Home Depot ou Renault Depot. C'est ça. Donc c'est au-dessus du panneau de contreplaqué. On va mettre lisse mural. Donc on a déjà dessiné sur notre coupe ici, celui-ci. Ça s'appelle lisse mural. Ok, on va dire lisse. Simplement, on va dire lisse. Okay? Et ensuite, regardez ici, on a ce qui est important, ce que vous devez mémoriser. Ok, cette partie-là. À partir du niveau sol fini, distance minimale de 8 pouces pour le parement extérieur en stucco en bois. Okay. Si vous allez mettre le revêtement extérieur comme le stucco ou en bois, il faut avoir 8 pouces de distance entre mur de fondation jusqu'au sol fini. 8 pouces entre les pouces. Et le 6 pouces pour un plaquage de maçonnerie ou un bardage aluminium ou de vinyle. Okay. Donc c'est normalement revêtement extérieur en stucco en bois. De plus en plus, on n'utilise pas souvent, n'est-ce pas? Donc on va dire c'est presque tous les matériaux sont il faut avoir 6 pouces. Mais si vous avez le travail de sol ici, il ne faut pas montrer au-dessus. S'il est moins de 6 pouces, etc. Okay? Juste, il faut mémoriser 8 ou 6. Et ici, dans l'autre partie ici, c'est la configuration différente. Lui, ici, il propose un mur de fondation comme ça, en profil. Comme ça. Et le solide heave, on met ici. Évidemment, ça peut être bien isolé. Donc, c'est juste ça que je voudrais vous dire. Ici, il y a beaucoup de variations, plusieurs variations au niveau de mur de fondation. Ici, ça, on n'utilise pas trop souvent quelque chose comme ça. Pour maison standardisée, ça aussi. Okay. Et ici, ça, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Le solide, le chaque solide dans le mur de fondation. Mais ça, ce livre, il est publié par le gouvernement du Canada, donc il voudrait montrer tous les types de support de solides par mur de fondation. Ensuite, et ici, donc ça c'est le schéma en 3D.
vous avez le solide de Hib ici. Vous avez des solides. Et tout ça ici. Attendez, je ne trouve pas le poutre, je ne trouve pas. Peut-être oui. Ce qui est important, si vous avez un balcon ici, comme ça, okay, lui, il doit prolonger jusqu'à quelque part ici, comme ça. Ça ne va pas arrêter ici. Okay. Lui, il doit supporter par lui. Okay. Ça, c'est une chose. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Ça, c'est le solide de Hib. Au niveau de transfert de charge en structure. Vous avez le solide ici. Okay. Et ici, tout au bout, on va ajouter un petit morceau de bois à deux côtés. Celui-ci, ça s'appelle le calage. Pour transférer d'un étage à l'autre les charges ponctuelles de colonne. Okay. Pour ça ici, mais c'est sur le plan, on n'a pas besoin d'indiquer. C'est en général l'entrepreneur en structure, il met automatiquement en général. Donc c'est contre-plaqué sur les solides, on met comme ça. Okay. On met comme ça. Ça c'est de tout ça, c'est la contre-plaque. Comme ça, ok. Ça on va ça. Et ce document-là, plancher de bois, ça c'est bien résumé. Okay. Donc ça ici, si vous ne trouvez pas quelques informations, regardez ce document-là, oui, je vais l'indiquer. On a déjà vu, n'est-ce pas, tous ces documents-là. Ici. Donc maintenant c'est sur les solides, on met le revêtement ou sous-plancher fixé et stabilise les solides pour prévenir leur torsion et leur flambage. Comme ça. Donc lui ici, ça c'est le panneau de contreplaqué, mais c'est pas seulement pour former le plancher. Lui aussi, il fonctionne comme un élément de structure pour stabiliser les solides, pour éviter leur torsion. Ok, celui-ci. Donc ça c'est le bon détail à bien regarder. Okay. Ça on a déjà vu. Et puis celui-ci. Si on a besoin d'un petit trou dans la solide, il faut avoir minimum de là, minimum 2 pouces jusqu'au bord de solide ici. On ne peut pas mettre un petit trou ici. Ici comme ça, non. Ok, ça va craquer. Ça ne marchera pas, quelque chose comme ça. Ok, ça ne fonctionnera pas dans quelques années comme élément de structure. Okay. Et si on met quelque chose comme ça, minimum de 1/6 de pouce de profondeur de la solide. Maximum. Okay. Comme ça. Ça c'est on a déjà, oui, on a vu. Ça c'est le poutré en I. Ça c'est poutré en métal. Comme ça. Mais en bois, c'est toujours séparé en bois. Okay. Il est renforcé par le métal. Et le poutré de bois. Comme ça. Ça c'est le poutré LVL. Donc il est collé les plusieurs pièces de bois ici. Et poutré PSL. Comme ça, oui. On a déjà vu, n'est-ce pas? Il est là. Oui. Ensuite, ici. Le sous-plancher doit être posé, important, perpendiculairement au solide et à joint décalé. Donc c'est le solide et dans ce sens-là, il faut mettre pour avoir plus de stabilité. Ok.
Ok, il faut avoir le panneau, il faut mettre le panneau de contreplaqué dans ce sens-là. Ok, dans ce sens péripendiculaire. Comme ça. Bon. Donc c'est tous ces détails-là, couloir, etc., etc. On n'a pas besoin d'indiquer. Okay. Donc ça, on a déjà vu, panneau USB, panneau de contreplaqué. La différence, c'est plus performant, c'est moins performant. Évidemment, c'est plus économique, moins économique, plus cher. C'est ça. Avantage de OSB, plus écologique de plus. Lors de fabrication de contreplaqué est plus économique. Mais de plus en plus, on n'utilise pas OSB. C'est bon. Okay. On retourne dans le projet. Donc la première chose de ce matin, à vérifier votre plan et coupe. Mettez le nuage de révision aujourd'hui. Okay. Ce que vous devez modifier ou à redessiner, etc. Okay. Dans ce sens-là. Sur le vérifier le plan aussi. C'est bon. C'est en général au moins une fois par semaine. Si on travaille comme ça dans un bureau, toi, tu vas regarder son plan avec le nuage de révision. Et toi, tu vas réviser son plan avec le nuage de révision. On échange le plan. Nuage de révision, on tape nuage. Ici. Nuage REV. Nuage de révision. Donc c'est en général ici, avec un nuage de révision, on met le empty text aussi, avec la même carte comme ça. Dimension, semelle, corriger comme ça. On écrit quelque chose comme ça, avec une petite grande lettre ici. Oups. Comme ça, ici, comme ça, avec grande lettre. Comme ça, ok. Donc c'est à commencer par là. Okay. Et si vous ne faites pas compléter le mur, plan de sous-sol, plan de fondation, essayez d'avancer plus et à compléter ces parties de coupe. Ok. Et on va commencer.